Algérie, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a lancé aujourd'hui un dernier avertissement à l'égard de tous ceux qui marchandent avec l'avenir de la patrie et de son intérêt suprême. En marge de la cérémonie de remise du prix de l'ANP à la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a mis en garde ceux qui marchandent avec l'avenir de la patrie. Cette mise en garde nous est dictée par la quintessence même des prérogatives qui nous sont dévolues et ce que requiert la nature des nobles missions sensibles, que l'armée nationale populaire a l'honneur d'emporter le fardeau. Ces missions vitales considèrent la sauvegarde de la souveraineté nationale et la préservation de l'intégrité territoriale et l'unité populaire de l'Algérie, ainsi que la pérennité de sa sécurité et sa stabilité, comme étant sa pierre angulaire, et l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale est une forteresse aux fondements solides, fondée sur une base historique saine qui insuffle dans les cœurs qui accordent à l'histoire sa juste valeur tous les motifs de fierté et d'orgueil. Aussi, chaque bonne parole qu'on dit à propos de l'armée nationale populaire ne la rendra que plus glorieuse encore. Chaque offense tendancieuse et mensongère à son égard ne diminuera guère de sa valeur, mais démasquera son ou ses auteurs et dévoilera leur vraie nature à eux-mêmes, au peuple et à l'histoire, et à l'avant et après tout. L'histoire nationale de l'Algérie est une histoire glorieuse et éternelle qui valorise le combat et l'élève au rang prestigieux qu'il mérite. Elle considère le vrai moudjahid comme un grain de bien et non pas un germe de mal, un outil pour construire et non pas pour démolir. Aussi quiconque se dissocie de ces véritables vertus de combat, se place systématiquement dans la case des corrupteurs, avec tout ce que cela implique, car comme on dit c'est dans les épreuves qu'on distingue la nature des hommes, indique le vice-ministre de la Défense nationale. Il est grandement temps d'avoir une vision rigoureuse fondée sur la protection et l'intérêt suprême de l'Algérie, quant à la prise de toutes les dispositions réglementaires envers les agissements de ces traîtres contre l'avenir du peuple et le destin de la patrie. Il est certain que c'est l'appareil de la justice qui statuera sur ce qui adviendra de ces traîtres et prendra toutes les dispositions équitables, mais dissuasives et rigoureuses au demeurant. Aussi, quiconque a l'audace d'attenter à l'Algérie, à l'avenir de son peuple et la pérennité de son État, ne pourra échapper à la sanction et la justice s'occupera de lui tôt ou tard. C'est là le dernier avertissement à l'égard de tous ceux qui marchandent avec l'avenir de la patrie et de son intérêt suprême, précise-t-il. Le chef d'état-major de l'ANP a également réagi à la polémique suscitée par l'incarcération des porteurs de drapeaux autres que l'emblème national. Ceux-là qui considèrent le fait de porter atteinte à l'emblème national et manquer de respect au drapeau national, symbole des chouhadas et source de fierté de toute la nation algérienne, je dis que ceux-là même qualifient ceux qui ont failli envers le peuple et la patrie de prisonniers politiques et de prisonniers de l'opinion. Est-ce raisonnable ? Se croit-il aussi intelligent au point de pouvoir duper le peuple algérien avec ses inepties et ses manigances ? Croit-il que le peuple algérien permettra à quiconque d'insulter son emblème national ? Ceux-là ne sont pas les enfants de ce peuple et ne savent guère sa vraie valeur, ni ses principes ou le degré de son attachement à son histoire nationale. C'est là la mentalité des corrupteurs, car un esprit impur génère une opinion impure et altérée, un comportement vicié et une attitude immorale. Telle est la nature des choses, argue-t-il.